Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans mon atelier pour vous présenter un couteau de la marque Wistier, le Scorpion. Donc on est sur un petit couteau EDC, un petit couteau tactique qui a été demandé par une antenne du GIGN à Wistier. Donc le cahier des charges était de permettre une tenue simultanée du couteau et d'une arme de poing. Donc nous sommes sur une longueur totale de 20 cm pour une longueur de lame de 8,4 cm pour une épaisseur de lame de 4,1 mm. Nous sommes sur un acier Sandvik 14C28N avec une dureté de 59,60 HRC dans une trempe cryogénique. Nous retrouvons un revêtement noir en poudre d'époxy anti-reflet. Nous sommes sur un poids seul de 70 g et de 90 g avec l'étui. Donc c'est un étui en kydex que je vous présenterai plus tard. Le manche est un paracorde, il est décliné en 3 couleurs, en camo, qu'on peut voir ici, en coyote et en noir. Le couteau est vendu avec une corde pour permettre le port en tour de cou, ou avec un cavalier pour permettre d'accrocher l'étui sur tout système molle, sur un sac ou les ceintures molles. Donc on retrouve sur le dessus du couteau des rainures qui vont permettre de venir bloquer le doigt, mais sa prise en main en fait a été prévue pour le porter en reverse, en pic à glace. Pourquoi? C'est de cette façon qu'on va pouvoir tenir une arme de poing en simultané. En reverse, je peux lâcher mon couteau, mon index est dans l'anneau, donc je peux lâcher mon couteau, je peux prendre un stylo, je peux saisir un papier ou tout objet, tout en pouvoir tenir mon couteau en lâchant l'objet et en reprenant mon couteau en main pour pouvoir intervenir. Dans sa forme, donc, on retrouve ici l'anneau qui va permettre de sécuriser la main. On va venir bloquer la main, c'est-à-dire la main ne va pas glisser sur la lame, parce qu'on peut constater ici qu'on n'a pas de garde, donc la main aurait tendance à glisser facilement sur le fil de la lame. Donc on peut passer aussi dans la position normale, on peut tenir aussi le couteau de cette façon-là, mais je conseille de passer le petit doigt dans l'anneau et de venir saisir le manche dans cette position. Le petit doigt va aussi sécuriser la main qu'elle ne glisse pas sur le fil de la lame. Mais dans toute hâte, on peut aussi saisir le couteau de cette façon, et dans ces cas-là, on n'aura pas le choix d'intervenir de cette position. Mais dans tous les cas, l'anneau est ici pour sécuriser la main. Donc, dans sa forme de lame, on va retrouver une lame avec une pointe qui ressemble à une pointe de flèche ou à une pointe de lance, ce qui fait que le couteau va avoir un fort pouvoir de pénétration. Et au niveau de la lame, on peut constater aussi, on retrouve une forme de lame de tantôt. En sortie de boîte, le fil était tranchant, comme toujours chez Wistier, il y a toujours un très très bon fil. Finition du couteau propre, rien à redire, c'est bien fait au niveau de la paracorde, de l'époxy dessus, c'est pas granuleux qu'on peut retrouver sur certains couteaux, c'est propre. Ce que je peux rajouter, mais ça c'est subjectif, c'est mon petit avis à moi, je vais m'approcher pour vous montrer, ici sur l'anneau, en fait, on retrouve des angles. L'anneau n'est pas totalement rond, ça a été ici creusé. Donc, on retrouve des angles, ce qui va vous permettre l'anneau de venir frapper. Et ces angles vont ici, pour ma part, c'est subjectif, je pense, accentuer la frappe, c'est-à-dire accentuer la douleur sur votre adversaire si vous venez frapper. Donc, je vais vous présenter le couteau avec son étui. Donc, on est sur un étui kydex. Comme j'ai dit, il était vendu avec une corde qui n'est pas celle-ci, c'est une corde noire que j'ai reçue avec un serre-corde pour pouvoir le mettre autour du cou. Ensuite, nous trouvons un cavalier que je n'ai pas ici, que je ne vais pas vous présenter, qu'on vient mettre ici dans les œillets. Donc, je vais vous faire la démo. Et on vient ici passer le couteau avec son étui dans le passant molle, mais malencontreusement, sur certains passants molles, comme ici sur ce sac tactique,
je ne peux pas mettre l'étui. Par contre, on va mettre ici, sur d'autres bassins molles, ça va fonctionner. Et ici, le cavalier va empêcher que l'étui ripe. Donc, pour rester toujours sur cette combinaison, je vais vous présenter, c'est sur une ceinture Tasmanian molle, une ceinture tactique, et je ne peux pas aussi faire passer mon étui. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par ce port, je ne suis pas sûr que sur tous les systèmes molles comme Condor, Blackout 5.11 et d'autres, le couteau puisse se porter avec le cavalier dans le système molle. Donc, un petit bémol, quand j'ai reçu le couteau, l'étui n'était pas propre. Je m'explique. Au niveau ici de l'étui, on retrouvait des bavures. Il n'avait pas été poncé. Ça avait été mal découpé, il n'avait pas été poncé. Au niveau du moulage ici du couteau, c'était pas bien fait. Il a été mal pressé et on retrouvait l'étui qui était légèrement tordu et il y avait une très mauvaise rétention. J'ai été obligé de rechauffer et de remouler l'étui, de le represser. Maintenant, c'est quand même un petit peu plus propre. Second bémol dessus, ou troisième bémol, c'est les œillets, donc je vais m'avancer pour montrer, qui sont très mal frappés. Ce n'est pas propre, le travail n'est pas propre. Ici, le rivet a été trop frappé, il est tordu. Donc, j'ai eu malencontreusement l'étui qu'il ne fallait pas. C'est un couteau qui s'est vendu comme des petits pains. Donc peut-être que l'étui a été fait à la hâte, ou les étuis, j'en sais rien. Peut-être que ça a été le seul qui n'est pas passé correctement au contrôle qualité. Bon, ce n'est pas grave, je l'ai rectifié, mais voilà, d'habitude chez Wellseer, il y a un travail qui est quand même assez propre. Donc je préfère quand même signaler. Donc pour ma part, j'aime bien le porter dans un système Fred Perrin, c'est-à-dire un bout de paracorde. Je fais passer mon couteau dans le pantalon. Je viens ici serrer une boucle pour ceinture. Et je mets mon couteau donc à la poche, ce qui me permet de venir tirer et d'avoir le couteau en main. Et l'étui reste accroché à ma paracorde. Même s'il pend, c'est pas trop grave. Automatiquement, je vais avoir mon couteau en main. Donc, position pic à glace, c'est la position, je pense, initiale de ce couteau. C'est la position qui a été prévue. D'ailleurs, c'est là où on a une zone de confort, en fait. De le porter dans la position normale, je trouve qu'il n'est pas forcément confortable, parce que derrière, soit on va avoir l'anneau qui va venir coincer le petit bois, mais ça va pousser la main sur le fil. Voilà, on voit qu'il n'a pas été étudié vraiment pour le porter dans cette position normale. Forcément, si on veut couper une sangle, une corde ou toute autre chose, on va pouvoir réaliser ceci. Mais c'est la position pic à glace, et là on retrouve donc en fait la valeur de l'anneau qui vient sécuriser la main, et là on sent que vraiment le couteau est fait pour cette position. Donc on retrouve une similitude en fait avec le carambite, on va pouvoir venir jouer un petit peu avec le couteau, mais c'est surtout la sécurité de pouvoir lâcher donc le couteau, il reste toujours dans l'index et on va pouvoir attraper, faire quelque chose. Donc utiliser son arme en même temps et de venir rattraper le couteau par la suite pour venir le ranger comme ceci, dans la poche. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.